Salut. Bon bah vous allez voir dans cette vidéo que j'ai fait l'acquisition d'une Makita et malheureusement au bout de 72 heures elle est en panne, donc bah, j'ai vraiment les boules parce que c'est de la marque, hein, c'est pas rien, et bah, je vais pas me laisser faire, je vais aller voir le vendeur. Allez voir la vidéo, vous en saurez plus. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée, alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo une déception. J'ai ma perceuse qui m'est tombée en panne et vous savez que bah, dans un voyage comme ça, on a toujours besoin d'une perceuse. Du moins, moi, je l'utilise presque, je vais pas dire tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Voilà, ça sert. Donc là, on est à Ama, je sais plus comment ça s'appelle, Marawal. Mahawal. C'est dur à retenir. On est à Mahawal. Alors, donc c'est un endroit très touristique, tout ça. Et puis c'est assez difficile. C'est pas une grande ville. Donc pour trouver du matériel, c'est pas évident. Il y avait une grande ferreteria, donc j'y suis allé. Alors j'ai rencontré quelqu'un sur la route qui m'a amené parce que j'ai fait du stop. C'était sympa et ça me permet de connaître des gens, tout ça. Et puis je lui ai demandé, voilà, vu qu'on est au Mexique, qu'est-ce que je peux trouver comme matériel, qu'est-ce qui est bon, tout ça. Parce que je sais que toute l'Amérique latine, y compris le Mexique, ils travaillent beaucoup avec les Chinois. Et du coup, ils ont des marques qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Alors, donc il m'avait sorti une marque qu'ils font. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'est le nom. Et alors, il y avait la perceuse qui était orange. Et après, il m'a dit, par contre, bah voilà, c'est vraiment le bas de gamme. Donc, ça va pas durer tout. Donc, j'ai dit, moi, ça, j'en veux pas. Il m'a dit, après, tu mets un peu plus cher. Et tu as la couleur grise. Et donc, toujours dans la même marque. Et là, ça durera plus longtemps. Mais c'est toujours pas top. Ok. Et après, il me dit, sinon, il y a Makita. Mais alors là, c'est le summum. Je dis, ah bah, Makita, je connais. Donc, à la limite, je préfère partir là-dessus, investir, et au moins tu sais que ça dure longtemps. Voilà, celle que j'avais avant, elle m'a duré 10-15 ans, c'était au top. Là, du coup, on est parti sur Makita. Donc, on va à la Ferretaria. Alors, à la Ferretaria, déjà, bah, t'as rien comme modèle, hein. Franchement, t'as un grand truc de présentation, et il y en a peut-être 3 qui se battent sur les supports. Voilà. Et donc, du coup, je lui demande qu'est-ce qu'il a, machin, gna gna. Et puis, je vois une boîte, en haut, il avait des boîtes comme ça. Et je vois une boîte verte comme ça, j'ai dit, tiens, ça, c'est bien qui t'a ça. Donc, je lui demande, et il savait même pas. Et il me sort ça. Il me dit, ah bah oui, c'en est une. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, pas de plastique dessus. Pas de mode d'emploi, rien du tout. Alors, la perceuse, donc je l'ai achetée. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment neuve. Il n'y a rien à dire. Alors, la boîte pleine de poussière, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent, comme c'est pas le genre de matériel qu'ils vont vendre, ils doivent en acheter peut-être un ou deux et il le met là. Et puis, s'il y en a un qui vient l'acheter, eh ben, tant mieux. Et donc, pour moi, en fait, cette perceuse-là, elle était là depuis très longtemps. Je ne peux pas vous dire combien de temps, mais elle était là depuis très longtemps. Donc, elle est vraiment neuve, hein, il n'y a rien à dire, hein. J'ai ouvert, il n'y avait pas de poussière, rien du tout qui rentrait dedans. Mais pas de mode d'emploi. Alors, elle est comme ça. Donc, ça, c'était ce que j'avais moi. Voilà. Alors, elle était comme ça. Et ça, je l'enlève. Pourquoi? Parce que ça n'était pas dedans. Il y avait deux chargeurs. Deux chargeurs comme ça. De 1,5 ampères, 18 volts. Alors, je ne suis pas vraiment un connaisseur dedans, mais en fin de compte, je me suis aperçu qu'ils te vendent ce. Donc, c'est une très bonne marque, hein, Makita, il n'y a rien à dire dessus, ça marche très bien. Ils te vendent la perceuse avec la batterie bas de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, elle va te durer peut-être 10 minutes. 1,5 ampères, c'est que dalle. Que dalle, que dalle. Donc moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu que bah, c'était tout neuf et que bah, tu perçais et puis au bout de 10 minutes, en fait, tu n'as plus rien.
dis, putain, mais c'est pas possible. Moi, la mienne, déjà, elle faisait ça, mais avec une batterie qui avait 15 ans, quoi, en fin de vie, donc c'était normal. Et donc, du coup, avant de retourner voir le mec, je suis allé sur Internet, j'ai fait un peu des recherches, et en fait, la pile 1,5, c'est donc l'entrée de gamme. Après, tu montes à 3 ampères, après à 4 ampères, 5 ampères et le maximum 6. Donc là, comme vous voyez, j'ai une de 5 ampères. Vous voyez la différence, c'est exactement la même, sauf que elle est beaucoup plus grosse. Voilà, donc ça, tu dures, je crois, à peu près 40 minutes, je crois, dessus. Donc c'est pas rien, t'es tranquille, quoi. Tu peux bosser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'abruti. Parce que pour moi, j'étais pas content. Même si j'en avais 2 de 10 minutes, c'est pas un jeu de s'amuser à charger, percer, s'arrêter, recharger. Voilà, tu peux pas travailler comme ça. Donc, je suis allé retourner voir le mec à la ferretaria. J'ai fait mon abruti. Donc, évidemment, comme un con, je sais pas ce que j'ai foutu du ticket. Bon, voilà. Mais comme je lui ai dit, tu fais pas des ventes parce que ça m'a coûté quand même 200 balles l'histoire. Donc, c'est pas rien. Je lui ai dit, tu fais pas des ventes à 200 balles. Donc, il m'a retrouvé dans l'ordinateur. Je lui ai dit, j'étais venu il y a 3 jours te l'acheter. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, c'est pas normal. La batterie, elle tient pas. La boîte, il n'y avait pas de film de protection, il n'y a pas de manuel, tu m'as pas passé de garantie, rien du tout. Je lui ai dit, c'est pas normal que le truc il dure que 10 minutes. Donc j'ai fait l'abruti là-dessus. Et puis en insistant, parce qu'à la fin il me disait, bon, tu veux quoi, machin, gna, il m'a donné du coup une autre batterie comme ça, en complément des deux autres. Alors les deux autres, elles marchaient. Hein. Et il m'a dit, par contre, il n'y a pas de garantie, je veux plus te voir, machin et tout. Je dis, mais attends, moi je viens, je t'achète quand même un matériel qui coûte cher, et puis je viens pour te prendre des trucs, j'avais besoin encore de 2 conneries. Une mousse expansive, et puis je sais plus quoi. Et du coup, bon, sympa, il me la donne. Et quand je rentre, après, je retravaille avec, et puis l'autre batterie, je la mets en charge, j'en mets une des deux de 1,5, et elle marche plus. Et là, elle se met en mode clignotement vert, clignotement rouge. Alors, je vous montre sur le chargeur. Ça veut dire quoi? Clignotement vert, clignotement rouge. Ça veut dire, avec le dessin, pile cassée. Voilà. Ça veut dire que il est tout neuf et c'est cassé déjà. Voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment pas content. Donc, il peut y avoir un défaut de fabrication. Il peut y avoir le fait que faut pas oublier que tout ce qui est pile, ça a besoin d'être en charge. Je ne vais pas dire constamment, mais tu prends une batterie d'une voiture, si tu la laisses se décharger, elle n'aime pas ça. Et quand tu regardes dans le mode d'emploi, ils te disent que une fois par mois, il faut que tu charges tes batteries si tu ne les utilises pas. Que quand tu as fini de les utiliser, tu les mettes en charge. Que tu ne laisses jamais ta batterie se décharger complètement. Tu n'attends pas qu'elle soit finie. Non, il faut que tu la mettes en charge. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Une pile a toujours besoin d'être en charge. Quand je l'ai achetée, il n'y en a aucune parce que je lui ai demandé, d'abord je veux voir si ça marche. Et là il m'avait mis, ça ne marchait pas. Donc il les a mis en charge. Ça a pris un peu la charge, il m'a montré, tac, ça marche. Je dis ok, bon voilà. Mais ça veut dire ce que ça veut dire qu'il est resté très longtemps sans être chargé. Donc la batterie, la pile n'a pas aimé. Alors, je suis quand même très, très déçu parce que je me disais, bon, écoute, j'ai gagné 2 batteries plus une qui est plus grosse, hein, je vais pouvoir bien travailler. Et puis finalement, je me retrouve avec une 1,5 et une 5. Bon, c'est comme si au change, j'avais ce qu'il fallait. Parce qu'il faut savoir que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour la même perceuse, vous l'achetez. Si vous allez rajouter, moi je l'ai payé, on va dire 200 €, j'avais les batteries entrée de gamme. Peut-être que si vous la payez 300 €, vous allez avoir les batteries haut de gamme. Voilà, de plus longue durée. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, oui, petite parenthèse. Donc il faut bien voir, parce que là on est en Amérique latine. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ma prise. En Amérique latine, excusez-moi, je suis encore en Amérique latine. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on est au Mexique, je suis perdu. Donc on est en... Mais c'était les mêmes prises, pareil en Colombie. Donc on est au Mexique, et regardez la prise. Vous voyez comment elle est? Donc sympa, il faut l'adaptateur. Donc moi j'ai ce qu'il faut. Mais il n'y a pas que. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Je vais vous le montrer tout de suite. Input, c'est comme ça qu'on dit en anglais?
Input. Entrée, entrada, 120 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entrée ici, ça ne marchera pas en 220. Donc il faut faire attention à ça. Si je dois le brancher dans mon camion pour le recharger, je ne pourrai pas. Parce que moi, c'est du 220 que j'ai à l'intérieur du camion. C'est-à-dire que là, je le fusille le chargeur. Donc heureusement, j'ai investi dans un convertisseur de courant 110-220 que je pourrais vous montrer aussi, qui me permet de pouvoir prendre du 220 et le restituer en 110, ou l'inverse, entrer du 110 et le restituer en 220. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. Parce qu'ici au Mexique, les 3/4 des endroits, on est en 110, 120. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention quand on achète du matériel électronique à l'étranger. Voilà, donc logiquement, j'aurai pas de souci quand on sera aux USA non plus, parce qu'on est aussi en 110, 120. Voilà. Donc, moi, je voulais vous montrer. Je vais procéder. Donc là, on a le chargeur 1.5. Voilà. Alors celui-là, c'est celui qui ne marche plus. Donc, deux choses à faire. Là, je vais le démonter parce que je suis très curieux. J'ai toujours besoin de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, tout ça. Parce que l'ancien, il ne me chargeait plus. Je l'avais démonté, j'ai cherché tout ça, c'était quelque chose. Là, on change puisqu'on est sur des piles lithium. Alors, j'ai 4 vis torques, enfin 3 apparentes que vous voyez, et là, c'est un cache de sécurité. C'est exprès pour que si vous l'enlevez, vous ne pouvez pas l'envoyer en garantie parce que l'usine te met ce petit cache-là, exprès pour que tu l'abîmes pour accéder à la vis. Comme ça, ils savent si ça a été ouvert ou pas et s'ils prennent en garantie. Donc ça, en fait, vous allez le faire sauter avec un tournevis. Donc moi, j'ai déjà tout préparé, je vous montre. J'ai déjà tout dévissé. Le tournevis, on le plante dedans et après on peut le sortir. Donc j'ai déjà enlevé la vis derrière. Voilà, et là je sors mes autres vis. Hop et hop. Donc là on va les poser. Et on va ouvrir la machine. Alors, attention quand on ouvre la machine, parce que souvent il y a des petits trucs. Alors là pour l'instant ça va. Donc ça c'est le cache. Et là, waouh, miracle, qu'est-ce qu'on voit? On voit 5 piles lithium. Alors ces piles-là, ça me fait rigoler dans le sens où maintenant on commence à les trouver partout. C'est-à-dire que moi par exemple je fume des cigarettes électroniques et c'est exactement les mêmes piles qu'il y a dedans. Donc après c'est une question d'ampérage qui change. Vous les retrouvez aussi dans des panneaux solaires. Alors vous allez avoir, vous savez, les lampes de jardin, les choses comme ça, où ils mettent ces piles-là qui sont rechargées par des petits panneaux solaires. Donc ça, c'est exactement le genre de pile qu'on commence à trouver partout. Et ça peut avoir une grande capacité. Donc là, en fait, on a ici, vous voyez, INR 18650. Donc 18650, en fait, c'est le modèle de la pile. C'est pas les piles AAA ou les piles AA. Ça veut dire 18650, c'est ce qui désigne le modèle de la pile. Et après, ce qu'il faut trouver, alors là, je ne sais pas où il est. Il n'y a pas l'ampérage de marqué dessus. Voilà. Donc là, il y a un code barre. Je pense qu'en trouvant avec ce code barre, le flash code, ou peut-être la référence qui est ici, j'arriverai à trouver quelle est la capacité de la pile. Si c'est du 4000 ampères, 3000 ampères, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est important. Et donc, je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai ouvert. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit que là, il y a un souci. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Cette pile-là, celle-là, elles ont l'air nickel. Par contre, celle-ci, on voit qu'il y a des traces ici. Et ça ressort. Ça doit être de l'acide. Elle a dû couler. Il y a de l'acide. Et c'est elle qui est en défaut. C'est pour ça que mon chargeur, il m'indique pile cassée. Parce que c'est celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre votre chargeur, de le mettre à la poubelle. Vous démontez la pile, donc c'est les plaquettes à soudure. Alors on va voir ce qu'on peut faire. Je vais l'enlever. Alors on fait attention, voilà, tac, il y a un petit ressort qui sert pour le bouton. Il y a la petite partie électronique. Voilà. Alors, je vais poser ça.
Oh, on va décoller. Tac. On va décoller l'autre partie, si j'y arrive. Alors c'est soudé, hein. C'est des petites soudures. Et vous voyez, tout est possible. Hein. C'est du métal, c'est facile. On reprend un fer à souder, on ressoude ça. Alors normalement, c'est avec c'est un fer à souder spécial que quand on met sur la plaquette, alors là, voilà, c'est une languette qui est là. Vous prenez, c'est un fer à souder qui va pointer et pam, ça envoie une espèce d'électrode et ça le soude à la fois. Donc moi, j'aurais pas ça, mais on peut toujours trouver d'autres façons de souder. Le tout, c'est que le contact, en fait, il doit être parfait. Voilà, pour pas que ça mette le feu non plus dans le chargeur. Voilà, je vais essayer parce que je veux le défaire proprement. Et en plus, j'ai cassé la pointe de mon opinel, c'est génial. Voilà, on y arrive. Encore un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc ça y est, je l'ai débloqué. Ok, donc c'est ça. Bon, les autres, ça a l'air, hein. Ça a l'air d'aller les autres. Hein. Ça a l'air d'aller. Elles n'ont pas l'air d'être abîmées. Je regarde à travers, non, hein. C'est correct. Donc il y a vraiment celle-ci qui est en défaut. Ça veut dire que si je change, je remplace cette pile-là, mon chargeur il est reparti pour une pile. C'est ce qui est quand même assez magique. Donc il y a une chose aussi à faire, c'est que je peux démonter chaque pile, je les débloque pour les contrôler individuellement avec mon multimètre et voir combien il me sort en ampérage. C'est bien fait, c'est bien fait. Et je peux même peut-être aussi, je dois pouvoir charger juste les 4. Alors là par contre je pense que j'aurai beaucoup moins. Il faut que je vois, elles sont branchées en série ou en parallèle. Oh, 18 volts, ouais, c'est ça. Donc voilà, on va voir si on peut trouver ça et puis la remplacer. Donc vous voyez, c'est Samsung en plus le fabricant. Et comme ça, je peux repartir avec un chargeur, juste pour une pile. Il faut juste savoir un petit peu bricoler, c'est tout. Ça évite de prendre, de jeter ça. Et je vais payer peut-être ma pile, allez, grand maximum, et j'abuse, hein, 20 €. Et alors qu'un chargeur comme ça, tu peux t'en tirer pour 150 balles, quoi. Voilà, je ne sais pas du tout les prix, mais c'est Makita, donc voilà. Même bas de gamme, ça reste cher. Donc, bah voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fin de compte, il suffit juste de pas hésiter à mettre les mains dedans, à aller voir, à aller faire son curieux. Et ça peut vous faire économiser, en fait, hein, tout simplement des sous. Il suffit de démonter. Et puis, vous voyez, moi, j'ai trouvé qu'il y avait la pile. Donc, pour peut-être 3 fois rien, je remplace la pile et puis c'est reparti, quoi. Voilà, ça peut vous aider à économiser de l'argent. Voilà. Bon, bah, peut-être à la prochaine sur un autre problème de bricolage. Allez, à bientôt les amis. Ciao!